Il y a 20 ans, les Français découvraient Loana. Loana a 23 ans. Depuis 5 ans, elle est gogo dancer. Alors qu'elle remporte la première édition de Love Story sur M6, la jeune blonde de 24 ans, pourtant inconnue auparavant, va très vite faire la une de tous les médias. Loana a sorti son superbe corps de la voiture. Une notoriété fulgurante qui va rapidement mener la star dans une véritable descente aux enfers. C'est moi qui ai fait la bêtise d'être mal entourée. Drogue, alcool, Loana va enchaîner les déboires et les dépressions successives, l'amenant parfois à faire le pire. J'ai pris peut-être trop de médicaments sans le faire exprès, mais que j'en suis sortie indemne. Si Loana tente tant bien que mal de se reprendre en main, ses relations et son rapport à la drogue vont souvent faire replonger la jeune femme dans ses phases les plus sombres. Elle était dans un état très grave, mais elle peut encore parler. Et elle va être transférée en hôpital psychiatrique. Après plusieurs mois d'absence, aujourd'hui Loana est de retour sur le devant de la scène. Sa vie, ses projets, sa reconstruction, elle nous dira tout ce soir sans tabou dans TPMP People. Excusez-nous, pardon. Juste avant. C'est pas faute de. Je vous jure, c'est vrai. Voilà, c'est bon. On a parlé de Kélias tout à l'heure. C'est bon? Il est bienveillant. Vous avez tout en caméra? On a tout? C'est pire là, c'est pas. Ah là, c'est pas un téton gay ce que j'ai vu, c'est C'est tout le nourrir cet enfant. Voilà. C'est une beauté de lait. T'es en train de chanter tranquillement. Mais t'as paru une vision. En tout cas, t'es très belle. Voilà, ça c'est bien. Mais la prochaine fois, tu sais d'arriver habillée avant? T'étais habillée avant? C'est quoi? C'est Alex? Qu'est-ce qui s'est passé? Le nœud de la combinaison, j'étais fait. En fait, elle est arrivée, il y a un truc qui traînait. Elle est arrivée sans traquer. Écoute, tu sais faire une arrivée, Loana. Ça c'est une entrée, ça. Ça va très bien. Ah, j'en ai perdu ma fiche. Loana. Là, elle est là, elle est là, une note là. Ah bah merde. Attends, je te mets tout ça en place. Oui, remets tout ça en place, tout est là. Ah, t'en as un qui est dans le dos, remets-le. Regarde en plus, hein. Loana, mon chou, on revient à toi. Toutes les questions, j'ai l'impression que tu vas déjà beaucoup mieux. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ainsi, tu es très belle. Moi, j'aurais pas maigri, ouais. Lolo, on va en parler. Alors, tu as annoncé il n'y a pas longtemps, c'est vrai qu'en revanche, financièrement, c'est plus compliqué. Tu vis du RSA, Oui. c'est vrai ça? Bien sûr. C'est quoi le RSA? C'est 400 € par mois? Je sais plus la question. 530. 530 € par mois? Où tu vis, en fait, tu partages un peu ta maison entre ta maman et Eril Preyer, ton meilleur ami, dans le sud de la France, c'est ça? Je suis beaucoup chez ma maman, ouais. Ouais, donc t'es un peu itinérante, quoi. Tu dors chez l'un, Ah chez oui, je suis l'autre. SDF, hein. Sans Oui, domicile. on va être honnête, c'est un petit peu ça, quoi. Oui, mais c'est pas vulgaire, hein. Non, c'est mais non, mais j'ai on va pas tous dire, Loana, de et sache maison que où j'ai ma clé et il y a mon toutou qui m'attend. Et Non, donc oui. justement, tu avais un appartement que tu avais gagné Bien sûr. après le loft, qui était très beau près de la Tour Eiffel, que on t'as va vendu. dire, personne ne va me croire, personne ne me croit, même ma famille et mes amis ne m'ont pas cru. Ma maman, comme on vit beaucoup ensemble et qu'on est beaucoup plus proches, le remarque maintenant. Il est vrai que dès qu'il y a des sous qui sont sur mon compte, ils sont souvent soufflés. Enfin, moi, j'appelle ça soufflé. Tu peux me dire comment tu l'as vendu ton appartement ou pas? Tu peux me dire comment tu l'as vendu ton appartement? 2 millions? Plus? Préfère pas dire. Non, j'aime pas parler d'argent parce que... Quoi, 1 million, non, mais à peu près 1,5 million, un truc comme ça? Non, je Enfin, il est où cet argent? Bah justement... Parce que s'il y a 4 ans, il n'y a plus rien? Bah regarde, j'ai pas de voiture, Ouais. j'ai pas de maison, j'ai pas d'appart, j'ai pas de... C'est bizarre quand même, avec tout cet argent. En fait, c'est ma question, mon chou. Où est parti 1,5 million en 4 ans? Eh ben, tout est parti de la banque. L'argent partait seul. Donc des gens ont Donc fait quelqu'un tirait sur ton compte? Des gens ont copié mes cartes bancaires, j'ai changé non. 4 fois de banque. Mais des petits copains ou ta maman? Je ou- peux pas dire, j'accuse personne. Mais il faut faire une recherche dans ce cas-là. Tu vas à la banque, ils vont faire... Je suis justement. Donc, j'ai pas utilisé mon argent. Si, bien sûr, parce que ça fait quand même assez longtemps que je l'ai vendu. Je l'ai vendu en 2000. Il y a 4 ans. 15, Il y a 4 ans. 2013. Ça Non, il y a fait 4 ans. Il y a 4 ans. Loana. Non, tu l'as vendu il y a 4 ans. mon chou. Non, tu plaisantes. Si, je te présente. Non, je te présente. On est en 2022. Mathieu, je peux te poser. Mais, question, Loana, si Non, par j'étais hasard... j'étais avec Fred en Bourgogne. Je sais que vous êtes réconcilié avec ta maman, mais si par hasard, tu découvrais avec cette enquête que l'argent qui a été tiré, c'était souvent ta maman, tu lui en voudrais beaucoup? Comment ça pourrait être ma maman? Elle gagne 90 € par semaine. Ouais. Mais c'est qui alors? Qui a pu te prendre 1,5 Je l'ai vu million dans en la 4 galère. ans? Je l'ai vu dans la galère où elle mangeait que des pâtes. Donc franchement, elle m'aurait volé cet argent. Donc tu penses que c'est les petits copains que tu avais à l'époque qui te J'en sais prenaient tes rien, cartes? tu sais, même pas, il y a des malfrats ou j'en sais rien. Ma mère l'a vu une fois. Hein. J'ai travaillé, j'ai eu 1 000 € sur mon compte, 5 jours plus tard, il reste 70.
C'est fou ça. Et Loana, j'ai plein de questions à te poser, les chroniques. Donc je suis un peu en procès, non pas en procès, mais pour parler avec les banques, parce qu'ils ne comprennent pas, parce que pour eux, c'est des cartes, il y a le code. Mais il y a eu des retraits au Luxembourg, Los Angeles, Miami. C'est incroyable. Alors que j'étais à Paris. Donc je regardais mon compte et mes sous se sont volatilisés. De malfrats qui t'ont piqué tes cartes et qui t'ont volé de l'argent partout. Je peux te dire. Je prenais Uber, par exemple. Je peux te dire, mon compte était sur American Express. Et puis il y avait Uber San Francisco, Uber machin. Alors avant ça, Loana, parce qu'avant ça, tu as eu ce disque M comme je t'aime, qui est un carton, j'adore. Tu avais là Allo Vêtements où tu vendais tes vêtements, les photos, alors, tout ça. Tu as gagné beaucoup d'argent. Cet argent gagné. avant, qu'est-ce que tu en as fait? J'ai eu beaucoup d'argent. Donc l'appartement que j'ai acheté, il était insalubre. Ouais. On a fait beaucoup de travaux, c'est ça que tu veux dire? Voilà. D'accord. J'ai fait plus de 6 mois de travaux. Bon, c'était 7 chambres de bonne, ce genre de choses. Donc j'ai mis l'argent de Comme je t'aime, j'ai mis l'argent de mon livre et j'ai mis pas mal d'argent de mes boulots. Ouais. Au lieu de partir en vacances et de m'acheter des fringues de luxe. Alors avant d'avoir les questions des chroniqueurs, et oublie pas quelque chose, ici il y a zéro jugement. On a tous ici, j'ai pas fait que des belles choses. Ici on est là pour... Après, je vais pas te mentir, bien sûr que j'ai pas tout mis dans mon appartement. Hein. Non, non. Bien sûr, j'ai fait des conneries. On en a tous fait. Hein. Si tu veux que je te dise avec Benoît ce qu'on a claqué au Queen, ils peuvent se refaire les murs. Hein. Ah mince tu vois Vous avez dépensé au même endroit alors? On en a fait des conneries, je peux dire aussi. Il était à la table juste à côté, tu nous as pas vus? Benoît, il se pendait, il y avait un truc où il se pendait. Alors, j'ai une question. Tu sais pourquoi on a dépensé et où, hein, donc voilà. Hein? Bon, j'ai une question à te poser. Oui. L'autre jour, notre ami Jordan, qui t'a interviewé, t'a posé une question et ta réponse m'a sidéré. Il t'a dit, la télé-réalité, c'est quoi pour toi? Et tu lui as répondu, mon plus beau souvenir. Oui. Ben oui. Mon plus beau souvenir. Mais est-ce que la télé-réalité, pour moi, enfin, pardon, c'est pas le début de l'enfer pour toi, Loana? Non. Mais on ne le sait pas quand non, c'est justement quand je sors du loft et quand je remonte, on va dire, c'est la grande armée. Moi, on m'a demandé qu'est-ce que c'est, cette photo, elle représente quoi pour toi? Ma réponse a été, c'est le premier jour de ma nouvelle vie. Mais cette nouvelle vie, Loana, c'est une vie qui va t'amener à la drogue, aux addictions, à des prises de poids, à l'enfer, à des dépressions, au RSA. Tu vois trop mal, J'étais danseuse en boîte de nuit. Tout ça, ça aurait pu m'arriver aussi. Hein. Tu crois? Oui, bien sûr. Non, mais oui, moi je pense. Alors, la télé-réalité m'a apporté un défait de Jean-Paul Gaultier, sans couverture de magazine. Un livre? J'ai visité 15 pays différents. Je suis allée aux Seychelles, la Polynésie. Oui, mais je te parle de maintenant, Loana. Je te parle de maintenant. Non, mais je parle de ma vie. Tu me parles de tout ça. Après ma maladie, je l'aurais eu. Je sais pas. Toi? Oui. Ça, c'est... Ma maladie, c'est ma maladie. Je sais pas. Alors, ta maladie, on va parler. Puis après, j'aurai toutes les questions des chroniqueurs, je vous promets. Et les rencontres que j'ai faites. Elles n'ont pas été très bonnes, mon chou. On t'a piqué 2 millions d'euros. Oui, mais ça c'est, je sais pas qui, mais je m'en fiche. Je veux dire, quand on meurt, on ne meurt pas avec des billets. Hein. J'ai une dernière question. Quand on ferme les yeux, c'est les souvenirs qui sont dans la tête qui sont importants. Hein. Ça, c'est vrai, c'est très beau. J'ai une dernière question à te poser, après ce sera les chroniqueurs. Et encore une fois, et tu sais, quand on parle de toi, on t'adore tout le temps. Et je te connais depuis, tu étais comme ça. C'est une enfant de la télé. Hein. Quand t'es arrivée, on t'appelait la petite Brigitte Bardot. Parce que c'est vrai que t'es née à la télévision, t'es allée à Saint-Tropez, tout le monde te connaît. Il y a eu un moment difficile dans ta vie, t'en as parlé, c'était tentative de suicide. Dieu merci, elles n'ont pas été réussies. Ça date d'il y a 10 ans. Eh bien, tant mieux. Tout le monde dit, elle est défoncée, les machins. Non, mon chou, c'était ma question. Est-ce que récemment, il y a eu ce genre de choses-là ou pas? Non. Rien. Je peux te dire, voilà, ça fait 10 ans que j'ai arrêté la drogue, l'alcool. Et qui a pu tenter le suicide. Alors, les vidéos... Eh bien, ça, c'est la plus belle nouvelle que j'entends ce soir. Ça fait 10 ans. Eh bien, c'est très bien. Je commence à en avoir marre. Dès que j'ai un doigt en l'air ou machin ou comme ça, mais tu sais pourquoi? Sur une photo, on dit elle est défoncée. Alors, je vais te dire pourquoi et après, je donne la parole au chroniqueur. Je vais te dire pourquoi, parce que regarde, quand on regarde ton Instagram, on a vu il n'y a pas longtemps, on se dit... Est-ce qu'on peut en voir un à l'Instagram où tu annonçais que tu pouvais faire des vidéos et tout ça? Si on peut le voir, s'il vous plaît. Voilà. Oui. Lolo, on se dit pas que c'est une fille qui est sortie de tout, là, quand même. Regarde. Mais je sors de l'eau! Non, Lolo, s'il te plaît, pas à moi. Oui, je sais. Bah écoute, hein, ça arrive de faire des conneries, tu fais pas des conneries. Écoute, hein, j'en ai eu marre parce que les gens critiquent tout le temps. Elle est comme ça, je fais, bah voilà. Oui, mais là, Lolo, me dis pas que t'es dans un état... J'aurais pas dû la faire, Là, t'es pas nickel. C'est le discours, oui. Il est 9h du matin. Mais c'est bien le problème. C'est ça le problème. Là, t'es pas. Tu vois, quand on voit ça, on peut pas se dire. Elle va très très bien. C'est en plus à mois d'août. Loana, là, on n'a pas mis le son. Tu parles un peu comme ça, t'es nana. Sur la vie de ma mère.
Et je te crois, mais ça aide pas pour toi ces vidéos. Parce que regarde, regarde l'œil que t'as un petit peu et tout ça, on se dit pas les fraîches. Mon meilleur ami m'a dit enlève-la. Je dis pourquoi? Au moins on me voit que au naturel. Il me dit ouais mais au naturel c'est pas top. Si t'es bien au naturel, mais là c'est vrai que l'œil un peu comme ça, tu parles un peu comme ça et tout. Forcément on se dit comme t'es fragile, on se dit elle est retombée dans ses démons. Ouais, enfin bon, voilà, une vidéo et tout le reste que je mets. Et tu me jures que là, il n'y avait pas de démon? Non, il n'y avait rien. Je te crois. 9h du matin. Question chroniqueur, on attaque. Allez, Isabelle et Florian. Je voudrais faire un tout petit commentaire sur le plus beau jour de sa vie. Mais c'est normal, c'est vrai. Moi, je l'ai vécu. C'est pas le plus beau jour. Oui. Période. Le meilleur souvenir. Voilà. Premier jour de sa nouvelle vie. Ce que tu disais tout à l'heure, le meilleur souvenir. Moi, je l'ai interviewé la nuit du loft et le lendemain dans l'hôtel machin, porte-maillot, là, le Prince. Et c'était effectivement tous les canards étaient là, mais des canards sérieux. Le Monde, le Figaro, le Télérama, tous, Paris Match, tous. Et donc, c'est normal qu'elle l'ait vécu, parce que c'était exactement là où tu voulais être, et tu y étais. Et donc, c'était extraordinaire. En revanche, là, quand tu parles après... Quelle est la question? La question sur effectivement, les addictions. Non, mais je voulais revenir sur ce point-là, parce qu'on ne mesure pas ce que ça représentait. Donc, c'est logique. En revanche, est-ce que, honnêtement, C'était pas là où je voulais être. C'est pas là où je voulais être. Je suis montée avant le loft, j'ai fait Disneyland avec ma mère. Tout sommet. Et je voulais rencontrer le grand amour. Il y a une question ou pas, Lolo, parce qu'il faut qu'on avance. Oui, justement. Non, mais je voulais me marier, et redanser en boîte de nuit. Alors, tu parles de redanser en boîte de nuit. Tu veux remonter sur des podiums, mais aujourd'hui, tu pourrais, tu crois? J'ai pas dit que je voulais. J'ai dit... Non, mais t'as dit, j'ai plus d'argent, je pourrais danser sur des podiums. Mais je m'éclatais. Mais je dis alors pourquoi pas? Florian et Debo et Benoît. Je veux revenir sur ce que tu disais tout à l'heure quand on parlait de ton appartement, etc. Parce que moi, je t'ai interviewé plusieurs fois ces dernières années pour Closer. Et notamment à l'époque où tu as eu un ex qu'on va pas nommer, que tu as accusé de violence, que tu m'as aussi dit qu'il t'avait peut-être pris un peu d'argent, que tu l'avais aidé pour des achats personnels, etc. Est-ce que tu penses pas qu'aujourd'hui, l'heure est venue de bien t'entourer, que ce soit médicalement, mais aussi en amour? Tu es encore une très belle femme. Pourquoi tu es encore célibataire? Pourquoi il n'y a personne avec toi pour te... sur un compte, connasse, enfin, j'en sais rien. Bref, j'étais amoureuse. Oui, à cette époque-là, j'avais pas mal d'argent. Oui, je lui ai acheté la moto qu'il rêvait. Oui, j'ai acheté une voiture. Oui. Et en échange, il me donnait de l'amour. C'était faux, vrai, j'en sais rien, mais j'étais amoureuse. On ne peut pas me reprocher d'avoir été amoureuse et d'avoir voulu gâter l'homme de ma vie. Moi, Loana, à chaque fois, je te défends bec et ongle sur cette émission. Et j'ai entendu dire qu'il y avait un projet peut-être de biopic sur ta vie, en pourparler avec peut-être Alexa Laroche-Joubert ou quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai que tu aimerais y incarner ton propre rôle à l'intérieur? Alors... Je suis une fouine. Je connais tout. C'est embarrassant. Je vais te répondre que sur ce sujet-là, si on répond oui ou non, on est interdit de en parler. Ah oui, mais t'aimerais bien le faire en tout cas. Voilà. Ok, d'accord. Mais oui, bien sûr, ça serait un honneur d'avoir un biopic. En principe, les biopics, ils sont décédés. Alors, question Natacha après le Bien sûr que je serais fière qu'on fasse, bien sûr, un film de ma vie, mais genre... Natacha. Plus que fière. Alors, moi, je voulais d'abord vous dire que je compatis profondément à tout ce que vous avez traversé. Merci. Et franchement, c'est visiblement extrêmement dur. Et j'ai presque envie de vous dire... Là, maintenant, il faut oser, il faut vous refaire, quoi. Il faut vraiment remonter à cheval, faire quelque chose de construit, quelque chose de solide qui vous donne une structure, etc., etc. Parce que la question que j'allais vous poser, c'est quand vous retournez sur scène avec Eril Preyer... Je retourne aussi sur scène toute seule, hein. Oui, d'accord. Mais il paraît que c'est pas très réussi, etc. Et on se demande... c'est vrai que Lolo, à chaque fois que tu annonces une date ou quoi, soit c'est déprogrammé, soit c'est un petit scandale derrière, soit on dit que c'est du... Enfin, on a l'impression qu'à chaque fois, et là je te dis avec le cœur, à chaque fois que tu lances un projet... Derrière, il y a... Bon, j'avoue que on va dire que je suis un peu maudite sur ces dernières années, mais c'est pas ma faute. Hein. La roue tourne, je le refais, Franck Ribéry. Je veux dire, oui, il y a des projets, mais bon, s'ils s'annulent à la dernière minute, c'est pas moi qui le veux. Moi, j'adorerais. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'avoue que j'ai pas eu de chance ces derniers temps. Je sais que Benoît t'avait un petit peu vexé, parce que Benoît t'avait dit quoi? Oui. Mais non.
à propos de ses dents. Très bien. Vas-y, qu'est-ce que t'as dit, Benoît? On était un petit peu fâchés avec Loana parce que j'avais parlé de sa dentition. Et en plus, c'était pour te protéger, toi, parce qu'à chaque fois qu'elle faisait une vidéo, les dents bougeaient et tout le monde disait qu'elle était défoncée. Et moi, j'ai pris sa défense parce que je sais qu'elle le prend. Je sais qu'elle prend plus de drogue et moi, c'était pour te défendre en disant qu'effectivement, c'était pas lié à la drogue, le fait que tu as la dentition qui bouge. Après, moi, j'avais une petite question pour Loana, c'était est-ce que tu regrettes pas? Honnêtement, on a travaillé ensemble, je te connais, je sais comment tu es, je sais que tu es une super nana, tu es très gentille, tu as vraiment un cœur énorme. Mais ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que tu... parlé de ça? Bah justement pour te défendre, parce qu'il y avait plein de vidéos qui circulaient où tu avais les dents qui bougeaient et on se disait... Il disait que tu n'as pas pu retourner à Dubaï la deuxième fois, c'était un appareil au départ pour remettre les vraies dents. C'est vrai ou pas ça? On m'a proposé d'y aller la première fois pour effectivement quelques problèmes dentaires. Et je t'assure que si on m'aurait payé le deuxième, aller-retour gratuit dans l'hôtel où j'étais, j'aurais été bien conne de ne pas y être allée. Mais donc, tu n'as pas pu le deuxième? Non, c'est parce qu'en fait, mon chirurgien dentiste travaillait à Cannes-sur-Mer, où j'habite. D'accord. Et il travaille le reste du temps à Dubaï. D'accord. Donc, en fait, il m'a dit, si tu viens à Dubaï et qu'on te paye tout, voilà, tu fais un peu de publicité pour la clinique, et le reste du travail a été fait chez moi. Chez toi, d'accord, à Cannes. C'était pas sa question. Non, mais on m'a pas proposé de retourner une deuxième fois et j'ai pas... Tu as très belle dent maintenant. Et j'ai pas refusé parce que j'étais droguée. Finis ta question parce qu'après il y a Magali, Jean-Mi, on a plein de choses sur toi. Est-ce que tu regrettes pas de temps en temps de poster des vidéos où tu n'es pas au meilleur de ta forme et tu sais qu'elles vont être reprises dans la presse, qu'on va dire qu'elle est défoncée. Est-ce que tu veux pas te protéger un peu des réseaux sociaux et mettre quelque chose de clean, de propre, rien que pour ta carrière et pour la suite? Et vous mettez alors, de toute manière, que je mette clean, propre ou un peu pas très bien, c'est toujours la même chose. Hein. Il y a toujours un truc à reprocher. Non, c'est faux, Loana, parce que tu donnes souvent le bâton pour te faire battre. Non, il y a des fois, pendant 3 mois, je poste rien. Mais tu mets rien pendant 3 mois et la vidéo qui arrive au bout de 3 mois, en général, t'es pas au meilleur de ta forme, tu titubes, il y a l'œil par l'autre. Non, mais là où je le rejoins, c'est que t'es clean, mais parfois tu nous le montres pas et c'est dommage, Loana. Tu sais qu'on est dans un monde d'apparence et que si tu mets une veste, tu fais banquier, si tu fais un jogging, tu fais prof de PS. Mais ça me fait... Voilà. Ma question rejoint un petit peu ce que disaient Natacha et Benoît. Moi, j'ai une grande tendresse pour vous, Loana. J'ai grandi avec vous. J'étais abonnée, j'avais la chaîne et tout, je vous regardais. Le Loft, c'était toute ma vie. C'est mes 20 ans. Et la tendresse que j'ai pour vous, malheureusement, à chaque fois, je me dis, mais c'est pas possible. Est-ce que vous ne pensez pas que cet univers d'entertainment, de télé, de divertissement, de réseaux sociaux, ça vous brûle à chaque fois que vous êtes sous l'effet des projecteurs et que vous vous brûlez les ailes? Vous n'avez jamais pensé à changer de vie, à devenir un peu Madame Tout-le-Monde, à avoir un travail lambda, arrêter la caméra, surtout le temps peut-être de guérir, parce qu'on sait que vous étiez aussi un petit peu addict aux médicaments. Récemment, ça vous a... Alors, on écoute ta réponse. Est-ce que tu pourrais tout arrêter? Tout arrêter, la médiatisation? Non. Vous mettre sévère. Ben voilà, c'est peut-être ça le problème. Ou pas, en tout cas, c'est sa réponse. Non, parce que il n'y a pas que du mauvais. J'aime les gens qui me suivent depuis des années. J'aime les commentaires qu'ils me laissent. J'aime les encouragements qu'on me dit. Oui, t'aimes l'amour que ça t'apporte. J'aime faire des photos avec les gens et leur donner le sourire. J'aime des petites filles qui viennent me dire « je veux juste un câlin de toi parce que tu ressembles à Barbie ». Bien sûr. Non, mais est-ce que vous Jean-Mi, et puis voilà. Oui, Loana, moi je voulais savoir si, parce qu'on a l'impression, on veut vous aider, mais que vous vous obstinez dans une voie qui est un peu sans issue de la chanson, alors que je pense que si vous deviez être une star de la chanson, vous le seriez déjà. Mais est-ce que vous avez un autre talent qui vous permettrait de rebondir, de vous appuyer dessus, un autre métier que vous pourriez faire? Comment? Je ne vais pas rester sur la chanson. Elle allait dévoiler autre chose. Non, bah, tu sais à quoi il faisait allusion, parce que tu avais des interviews, tu avais dit aujourd'hui, il n'y a plus d'émissions de divertissement et de chansons, du coup, je ne peux plus me montrer. Mais c'est vrai que ce qu'il voulait dire, c'est quoi ton vrai métier aujourd'hui, du coup, maintenant? Tu sais, quand tu regardes, tu tapes sur Google, c'est marqué essayiste. Essayiste? Oui, je te jure. Parce que j'ai fait styliste, écrivain, chanteuse. D'accord. J'ai plein de métiers. Mais chanteuse, je sais très bien que c'est pas mon. Et pourtant, talent. tu chantais très bien. Une question de Magali, et puis après, j'ai un truc pour toi. Mais retourner dans le stylisme, par exemple. Loin des caméras. Et créer des vêtements. Mais ça veut dire que vous ne quittez jamais le métier. Isa, Magali. Moi, j'ai une question, j'ai appris beaucoup de métiers, mais je ne suis pas restée dedans. Magali. Moi, j'ai une question, Loana. Vos anciens camarades de Love Story, ils sont assez désagréables quand ils parlent de vous. Ils vous dénigrent pas mal, je trouve. Et voilà, ils vous ont lâché totalement. Et ils disent limite, pour certains, non mais nous, on veut pas, ça y est, on a tout. Enfin, limite, c'est honteux pour eux. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Ça vous fait quoi de voir enfin, c'est humiliant quand même, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que c'est humiliant, c'est que ça me fait mal au cœur. Humiliant, non, j'en ai rien à faire.
ça me touche à l'intérieur. Eh ben moi aussi, à chaque fois qu'ils en parlent. J'ai une dernière question pour toi, Loana, juste. J'aimerais qu'on te montre une photo. Je vais te faire du Léa Salamé. Quelle époque, voilà, hommage à France 2, mais je trouve ça formidable. Est-ce qu'on peut montrer une photo? Quand tu revois cette photo-là, qu'est-ce que tu as envie de lui dire à cette jeune fille d'il y a 20 ans à peu près, Loana, aujourd'hui? Fais plus attention. Fais plus attention. Eh ben c'est ce que je te dis aussi aujourd'hui. À ton entourage. À toi. Fais attention à ton entourage. Porte-toi bien. Vous aussi. Bon samedi. Merci.